Rebonjour, chères apprenantes et chers apprenants de français, sur mon podcast Français en Bretagne avec Aurore. Épisode 14, le GR34. Il n'y a pas de raccourci pour les endroits qui valent le coup. Beverly Hills. Alors des endroits qui valent le coup, ce sont bien sûr des endroits magnifiques, des paysages époustouflants. Et pour y aller, souvent il faut faire de longues marches. Et c'est le thème aujourd'hui. Alors en France, chaque année, dès qu'arrivent les beaux jours, on retrouve de nombreux randonneurs sur les sentiers. Ils partent à la découverte des paysages de toute la France. Et si on veut découvrir les plus beaux paysages de France, je te conseille d'emprunter les GR. Alors les GR, ce sont des chemins de grande randonnée. Et sur ces chemins, souvent, on peut découvrir de magnifiques points de vue qui sont pour la plupart du temps inaccessibles en voiture ou même à vélo. Donc il faut marcher pour arriver là-bas, mais ça vaut le coup. Et leur origine remonte à l'année 1947. À cette époque, il y avait un monsieur qui s'appelait Jean Loiseau et qui était un passionné de marche et de nature. Et il a lancé un comité, le Comité national des sentiers de grande randonnée. Et il s'est inspiré des États-Unis parce que là-bas, il y avait déjà des sentiers balisés, alors préparés avec des petits signaux pour que les randonneurs ne se perdent pas. Donc il y a des petits signaux le long de la route. Ce sont souvent des petites couleurs qui montrent le chemin. Et aux États-Unis, il y avait le parc des Appalaches. Et c'est ce parc qui a inspiré Jean Loiseau. Et il s'est engagé pour qu'en France, on crée aussi ce genre de sentier. Alors, aujourd'hui, il y a plus de 60 000 kilomètres dans la France tout entière. Alors, on peut faire de belles randonnées, on peut se donner pour objectif tous les étés de découvrir de nouveaux endroits, et c'est ce que font beaucoup de gens en France, aussi des touristes étrangers, parce que c'est quand même chouette. Alors moi je vais parler du GR34 parce que c'est le chemin de grande randonnée qui longe les côtes bretonnes. Alors c'est un long chemin qui fait aussi des milliers de kilomètres et on ne peut pas le faire en une fois. Alors il y a des gens qui l'ont fait, ça dure je crois 3 mois. Alors il faut d'abord avoir le temps et puis en plus il faut être en forme. Et ce chemin nous mène en souliers du mont Saint-Michel, alors dans le nord de la Bretagne, jusqu'au pont de Saint-Nazaire, qui se trouve dans le sud de la Bretagne. Et ce GR34 a fêté en 2018 ses 50 ans d'existence. Et cela a été l'occasion d'en parler un peu plus à la télévision, à la radio, dans les journaux. Et de plus en plus de gens maintenant connaissent ce GR. Et surtout en été, donc, il y a pas mal de gens. Mais comme c'est un paysage vaste, ce n'est jamais un problème. Ce n'est pas comme sur l'autoroute, il n'y a pas d'embouteillage. Mais on voit plus de gens, parce que si on se promène en hiver, on rencontre très peu de gens. On peut aussi se promener sur le GR34 en hiver. En été, maintenant, surtout depuis 2018, on rencontre des randonneurs.
Et c'est bien comme ça on peut aussi un peu discuter, échanger. Alors ce qui est intéressant avec le GR34, c'est qu'il suit l'ancien sentier des douaniers. Alors un douanier, c'est une personne qui contrôle ou bien qui surveille, disons, la frontière d'un pays. Alors c'est un gendarme, il est armé normalement. À la fin du XVIIIe siècle, on avait cette situation que le prix du sel était moins élevé en Bretagne qu'en Angleterre. Et donc, il y avait des contrebandiers qui venaient d'Angleterre sur les côtes bretonnes. Et la France a décidé de poster le long des côtes des douaniers qui devaient les surveiller. Donc ils arpentaient ces côtes et bien sûr d'abord on a dû les aménager, ces sentiers, on a créé des chemins et on a même construit des petites maisons pour ces douaniers, donc ils vivaient vraiment dans ces petites maisons et ils contrôlaient ce qui se passait. Plus tard, ces sentiers sont tombés en déséitude, alors on les a oubliés, on n'en avait plus besoin. Et donc les plantes ont repoussé, on ne voyait plus les chemins, les gens ne s'y intéressaient plus. Et c'est beaucoup plus tard, dans les années 60, qu'on les a redécouverts et qu'on a décidé d'en faire un GR. Et c'est comme ça que c'est devenu le GR numéro 34. Voilà, alors c'est un sentier particulièrement beau. Il longe la côte, donc on est toujours, mais vraiment toujours au bord de l'océan. On voit cet océan. Donc c'est une balade très iodée, très bonne pour la santé. Et il y a des paysages sauvages, alors tantôt des caps rocheux, tantôt des plages de sable fin, des presqu'îles, il y a aussi du patrimoine, alors on peut voir des moulins, des chapelles et aussi des mégalithes, alors des pierres très très anciennes. C'est vraiment très intéressant. Alors moi je vais te parler de la pointe du Raz, parce que c'est une balade particulièrement belle. Et comme j'habite à Douarnenez, ce n'est pas trop loin. Alors bien sûr, je te conseille de prendre le bus quand même, parce que si tu veux aller de Douarnenez jusqu'à la pointe du Raz, là aussi ça met quelques jours. Si tu veux faire une balade d'un jour, une belle balade, c'est de prendre le bus jusqu'à la pointe du Vent. Et ensuite, tu marches alors de la pointe du Vent jusqu'à la pointe du Raz. C'est une balade de 4 heures environ. Mais vraiment, quand tu prends ton temps, tu peux faire des pauses. Je te conseille surtout de prendre au moins 1 litre d'eau, parce que ça, c'est très important, de se déshydrater quand on fait une randonnée à n'importe quelle saison. C'est très important. Tu peux prendre aussi un casse-croûte, alors un sandwich, et faire un petit pique-nique et admirer encore une fois, et plus lentement encore, donc le paysage. Et donc quand tu arrives à la pointe du Raz, il y a un autre bus qui te ramènera, donc si tu veux aller à Douarnenez, mais il ne roule pas toute l'année, donc ça c'est seulement en été. Et une autre balade qui est aussi très belle pour aller à la pointe du Raz, c'est d'abord de se rendre à Audierne, qui est une petite ville au sud de Douarnenez, donc à une demi-heure en voiture. On peut y aller en voiture aussi. Et de Audierne, on peut aller aussi à la pointe du Raz. Par contre, je te conseille de prendre ton temps et de faire ça en 2 jours. Tu peux faire une pause, par exemple à la pointe du Mouton. Alors là, sur le rocher, à la pointe du Mouton, il y a une petite maison de pierre qui appartient à Ambroise. Il a construit cette maison lui-même dans les années 60. J'ai eu le plaisir de le rencontrer parce que
J'ai fait une balade en hiver, donc on avait besoin de bois et je l'avais appelé. Et voilà, c'est un homme très charmant et passionné bien sûr, parce que vraiment pour construire ce genre de maison, il faut être passionné. Et voilà, donc on peut dormir, c'est une maison très rustique, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, il faut prendre un sac de couchage très chaud, et voilà, donc on ne peut pas vraiment faire la cuisine non plus, mais c'est pas grave, donc il y a un petit intermarché dans les environs, et ce qui est magnifique, je ne sais pas si c'est comme ça tout le temps, mais moi, la nuit où j'ai dormi là-bas, il y avait le soir un ciel étoilé, j'ai jamais vu autant d'étoiles, c'était tellement beau. Et puis le matin, on est réveillé par le soleil, par l'aurore, le soleil qui se lève, oh là là, c'est beau. Voilà, et donc le deuxième jour, on peut continuer sa route et continuer à aller dans la direction de l'ouest jusqu'à la pointe du Raz. Voilà, donc j'ai préparé un petit papier sur ce thème avec des informations donc sur l'histoire des chemins de grande randonnée. Et j'ai mis quelques photos de la pointe du Raz, du chemin vers la pointe du Raz. Et puis il y a aussi des exercices sur le gérondif. Donc de quoi s'occuper un peu comme ça pour répéter et pour approfondir ce que tu as entendu ici. Alors bonne continuation et à très vite.